Bonjour tout le monde, mon nom est Yannick. Aujourd'hui, je voulais regarder avec vous comment construire un quad, un petit quad de course de type 230. Là, il y a les 230, 250, même les 180. Si comme moi, vous vous êtes intéressé à ça dernièrement, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté, les outils, les moteurs, les lunettes que j'ai achetées. Et on va regarder ça ensemble. Et puis dans les prochaines vidéos, je vais commencer à construire mon quad. Mon frame que je n'ai pas encore reçu, c'est le MXP 230 Elite de xover.com. C'est un super frame, super épais, vraiment robuste. Donc, pour ceux qui considèrent là, acheter un frame, ça serait un super achat. Environ 150 US. Alors, je vous montre un peu ce que j'ai acheté. En gros, là, il y a beaucoup d'argent sur cette table-là, je peux vous dire ça tout de suite. La première chose qui frappe l'œil en arrière, c'est les lunettes. Donc, les Dominator V3. C'est présentement l'une des meilleures lunettes sur le marché. Très dispendieux, oui. Mais incroyable l'effet. On se sent vraiment à bord de l'appareil avec ça. Donc, c'est les lunettes que je vais utiliser. Petite caméra, ça c'est une Sony 600 TVL 28 mm Baer. Très bonne petite caméra qui a fait ses preuves. Les antennes, donc des antennes Fat Shark Sparanet, c'est vraiment recommandé d'utiliser ça là, au lieu des petites antennes qui viennent avec le transmetteur et le receveur. Vous voyez, là, il y en a une ici. Là. Ça, c'est le receveur qui vont dans les lunettes, 5.8 GHz, et la petite antenne de 5.8 qui est mini et qui donne pas grand-chose. Transmetteur, donc transmetteur, ben, il est ici, il est caché. Voilà encore une petite antenne, il y a les fils, petite antenne, comme je vous disais, et le fameux transmetteur. C'est un 200 mW, donc un petit transmetteur qui apparemment est très bon. Les choses très importantes, là, moi, ma recherche a commencé avec ceci. Ça, ce sont des speed controllers, des ESC. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de lead ici pour aller au moteur. Ça va être les moteurs directement qui vont être branchés dessus. Ce sont des 20 amps, 20 ampères, et ils viennent de la compagnie Rotor Geek qu'on voit ici. Là. Donc, cette compagnie-là est à Toronto, au Canada. Elle est très reconnue pour ses ESC. Ils font beaucoup de tests et ils montrent des combinaisons. Et c'est pourquoi moi j'ai choisi d'acheter mes ESC, son One Shot avec le BLLE firmware qui est flashé dessus. Et j'ai acheté les moteurs, les 2204 2300 kV de Rotor Geek aussi. Il y a d'autres compagnies qui font ce type de moteur-là. En fait, il y en a plusieurs, mais les meilleurs, Sony Sky, Cobra. Mais il faut regarder là, vraiment avec les ESC qu'on utilise et tout. Les hélices 50-45, donc 50 ça veut dire 5 pouces et 45 c'est le pitch. De très bonnes hélices, très fortes. Et j'en ai acheté aussi quelques-unes de 50-30 pour me pratiquer parce que c'est sûr que je vais crasher. Je vais regarder avec vous mon flight controller, donc c'est la carte Naze 32, très connue. Révision 6, janvier 2016, c'est la plus récente. Quelques petits changements, dont le port USB là, à droite de la carte. Voilà, je vous le pointe. Qui a été changé d'endroit parce qu'avant, il était à l'arrière de la carte. Et c'est ça, ben, en fait, en bas de la carte. Là. Donc, ça devenait en arrière de votre quad. J'ai décidé d'utiliser avec mon Naze 32 l'OSD OGE. Donc, ça, c'est une petite carte. Je vais essayer de bien vous la montrer. Là. Vraiment pratique quand on run une batterie 4S. À cette carte-là se branche le Naze 32. Donc, elle fournit le pouvoir au Naze 32. Elle fournit OSD, donc le on-screen display de votre batterie, mais aussi de votre RSSI, votre radio signal. Elle va vous donner les informations. En plus de ça, elle va s'occuper de donner le courant filtré à votre transmetteur et aussi à votre caméra. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est la petite boîte qui vient avec. Là. Such OSD. Wow! Tous ceux qui l'ont essayé ont adoré. Ça coûte cher, c'est 70$ US. Mais bon, je crois que ça vaut la peine.
Aussi, bon, ben, du Loctite naturellement, du tape électrique, des petits outils, des pinces, un chargeur hein, important. Donc ça, c'est le Turnigy AQCell 6 de 50 watts. C'est un très bon petit chargeur, il est reconnu. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube sur comment s'en servir, donc ça, c'est pas un problème. Si vous voulez un bon petit chargeur, là, 4 boutons, là, ça en est un. Il y en a d'autres aussi, des IMAX entre autres, là, qui ont 4 boutons, donc même principe. Ma batterie, donc j'ai acheté des True-C. Hein. Là, c'est celle-là de Rottergeek, mais il y en a d'autres compagnies qui font ça, des True-C. Donc, en voulant dire que le chiffre 40C ici est vrai. Plus le chiffre C est élevé, plus la batterie va te donner des bursts d'énergie. Cependant, il y en a beaucoup qui écrivent 70, 90, puis c'est pas vrai. Donc, un vrai 40, là, ça va être une batterie très puissante. C'est un peu ça ce que j'ai pour l'instant. Il m'en reste encore beaucoup à recevoir, dont mon radio, tout ça. Dès que je les ai, on va faire une vidéo. Et puis dans les prochaines semaines, avec le frame qui va arriver, ben, on va commencer la construction. Si ça vous tente d'être avec moi, de regarder ça, ben, inscrivez-vous, suivez-moi en abonnement, et puis on se revoit bientôt. Merci, bye bye.